Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Connaître Dieu. Dernièrement, la toiture de la cathédrale Notre-Dame a été ravagée par les flammes, comme vous l'avez sûrement vu sur le net ou à la télé. Je sais que de nombreux événements portent une symbolique très forte pour le Seigneur. Il essaye de nous communiquer des messages à travers les événements, qui ne sont pas de son fait, bien entendu. Mais il permet que ces choses arrivent afin de nous enseigner une leçon. Encore faut-il aller auprès de lui et afin de connaître justement le contenu de cette leçon. J'ai prié à propos de cet événement, de cette destruction par le feu de la cathédrale Notre-Dame. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Le reste de ce podcast sera la voix du Seigneur. Cette destruction n'est pas fortuite au peuple du monde, de même que cette église était connue dans le monde entier comme un symbole de tourisme et de pseudo-dévouement religieux. De même, sa chute a été contemplée par tous grâce aux moyens modernes. La grande prostituée de toute la terre n'est pas un symbole religieux, mais bel et bien un symbole du diable et de ses œuvres. Par le passé, nombreux sont les fidèles qui accouraient aux portes de l'église en croyant m'y trouver. Mais je n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, encore moins à Notre-Dame. J'habite dans un temple fait d'esprit, là où vous n'avez pas accès, dans une dimension où règne le feu purificateur de la puissance de mon esprit. Ce même feu qui va se matérialiser sur terre dans le but de détruire la terre, bientôt. Ce qui s'est passé à Notre-Dame symbolise le début de la fin de toutes vos religions qui me rejettent. Tous ces pasteurs, ces faux prophètes, ces dirigeants qui prétendent me connaître, mais qui ne sont jamais venus dans mon saint temple. Ils professent mon nom saint par leurs lèvres, salies, mais n'ont jamais communié avec moi. Ils ne connaissent pas ce qui est dans mon cœur et mes intentions dans ces derniers jours. Mais moi, je connais leur cœur et ses intentions, qui sera comme cette chapelle, mise à nu, au regard de tous, pour dévoiler son intérieur. Derrière cette fragile charpente de bois qui cache son cœur, une fois brûlée, elle le révèle. Un cœur vide, un cœur de pierre qui perdure et ne se repent pas. De même les flammes et la destruction des derniers jours qui sont sur le point de s'abattre sur vous et sur cette terre révéleront vos cœurs, des cœurs de pierre. Non, peuple de France et de la terre, vous ne me connaissez pas, ni moi, ni mon Fils que je vous ai envoyé. Vos désirs se portent vers vos portables, votre pouvoir, votre gloire, votre argent, votre corps, ou le corps de ceux que vous convoitez. Tout comme aujourd'hui la majorité des regards se tournent vers la construction de cette nouvelle charpente, ces choses que vous convoitez appartiennent à cette terre et passeront avec elle comme par le feu. Vous mettez votre cœur au service de ce qui est corruptible et périssable. Faites-vous donc des trésors qui perdureront jusque dans la vie éternelle, là où le feu ne peut consumer, là où le diable ne peut accéder, dans les feux éternels de ma gloire céleste. Ô mes enfants, repentez-vous tant qu'il en est encore temps. Voyez cette destruction par les flammes comme un avertissement à toutes les religions et à tous les fidèles que vous devez venir à moi maintenant, car le temps est très court. La fin arrive et la nuit de ténèbres aussi, où il sera trop tard pour vous repentir. Ne croyez pas que je prenne plaisir à l'idée de ces calamités qui vont ravager votre réalité, vos femmes, vos maris et vos êtres chers. Je prends plaisir dans l'amour et l'adoration de moi, dans le cœur repenti, dans l'esprit contrit. Venez à moi tant qu'il en est encore temps, et laissez de côté toutes vos supposées croyances et superstitions religieuses. Venez à moi directement, et je vous donnerai un nouveau cœur, non pas de pierre, mais de chair. Je vous aime, et c'est pour cela que je permets toutes ces calamités qui sont à la porte, prêtes à être déversées sur vous. Fin du message. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne méditation et une excellente semaine.